Près d'une forêt vivait une jeune fille dénommée Diana. Elle en était tellement enchantée qu'elle lui rendait visite presque tous les jours. Elle donnait des noms à tous les vieux arbres qu'elle rencontrait sur les chemins cachés qu'elle empruntait. Elle était persuadée que les arbres savaient parler, qu'ils l'observaient et que derrière les grands rochers vivaient des êtres fantastiques. Nous sommes à quelques jours de la fête de Samhain et la magie se sent dans l'air. Comme chaque jour, elle partit se promener dans sa forêt. Mais cette fois-ci, elle décida de prendre un chemin qu'elle n'avait pas emprunté depuis longtemps. Émerveillée par la nature qui l'entourait, elle se trouva soudainement devant des rochers et y aperçut un passage. Intriguée par sa présence, elle l'emprunta. Mais une fois de l'autre côté, un sentiment la submergea. Quelque chose avait changé. Elle se retourna vers les rochers par lesquels elle s'était aventurée, mais ces derniers avaient disparu. C'était sa forêt, mais en même temps, l'air et les couleurs étaient différentes. Effrayée, elle commença à marcher dans la forêt d'un pas timide. Elle avait le sentiment d'être perdue. Les heures filèrent et au loin le soleil commença à descendre derrière les montagnes, laissant derrière lui le voile de la nuit couvrir la forêt. Diana chercha de quoi allumer un feu, ramassa quelques morceaux de bois et chercha dans la rivière 2 pierres en silex. La nuit tomba bien vite et elle pensa à ses parents, qui à cette heure-là devaient être bien inquiets. Et c'est avec toutes ces pensées qu'elle s'endormit sur un tronc. Caché derrière un arbre, le faune se demandait quel était cet être qu'il n'avait encore jamais vu dans les bois. Tiraillé entre la curiosité et l'incompréhension, il savait que le maître de la forêt, lui, c'est sûr, comprendrait la raison de sa présence et qu'il saurait quoi faire. Il prit alors les chemins les plus courts de la forêt, traversa une rivière et arriva enfin chez le maître. Il lui raconta sa découverte avec beaucoup d'émotion, mais le maître essaya de calmer son enthousiasme en lui affirmant que, selon ses descriptions, un tel être ne pouvait exister dans leur monde, sauf s'il venait de l'autre côté du voile du temps. Mais les portails dans le monde de l'au-delà ne s'ouvriront que dans quelques jours. Alors comment cet être avait-il réussi à passer ? Le faune, convaincu alors de ce qu'il avait vu, lui demanda en gesticulant de l'accompagner afin de lui montrer. Le maître de la forêt lui proposa d'aller tout d'abord chez les elfes, car si cet être venait bel et bien de l'autre côté du voile du temps, il saurait comment le faire rentrer chez lui. Les 2 compagnons se mirent alors en route et traversèrent la forêt par des chemins qu'eux seuls connaissaient. Au loin, un elfe de la garde les aperçut et, grâce à sa corne, avertit ses congénères de leur venue. Et ce fut après une longue route qu'ils arrivèrent enfin au royaume elfique. Le faune leur raconta alors ce qu'il avait vu dans les bois, et les elfes lui demandèrent aussitôt de les accompagner à l'endroit où l'être fut découvert. Ils prirent alors tous ensemble la route au travers du bois. Le maître de la forêt marcha en tête d'un grand pas, suivi par les autres. Son ami le faune, quant à lui, était impatient de revoir cet être mystérieux, surtout après avoir appris qu'il put venir de l'autre côté du voile du temps. Et c'est après un long voyage qu'ils arrivèrent au bord de la rivière, là où l'être fut observé pour la dernière fois. Mais il n'était plus là. Ils se dirent alors qu'il avait sûrement dû partir et qu'il pouvait être n'importe où dans cette grande étendue verte. Le maître de la forêt posa alors son sceptre à terre, se connecta aux arbres et localisa l'être qui, fort heureusement, n'était pas bien loin.
Après une rapide marche, ils furent assez proches, et tout en s'approchant silencieusement de Diana, le faune prit sa flûte et commença à jouer une envoûtante mélodie qui la fit s'endormir. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit le ciel bleu, couvert ensuite par un visage souriant. Elle se leva, effrayée, et réalisa qu'elle était entourée de créatures fantastiques. L'une des elfes lui mit alors sa main sur son cœur, ce qui l'apaisa et lui permit de comprendre ce qu'elle lui dit. Dans quelques jours, des portails qui donnent dans ton monde vont s'ouvrir à l'occasion de ce que vous, les humains, appelez Samhain. Et ce jour-là, nous allons t'aider à rentrer chez toi. Et pour savoir comment Diana rentrera chez elle, venez le 28 octobre 2023 à la boutique Rector Lucis à Lausanne. Car ce jour-là de Samhain, et comme chaque année, le portail dans l'au-delà s'ouvrira et Diana et ses compagnons y passeront pour entrer dans notre monde. Ils seront tous bien là, à la boutique Rector Lucis.